Oui, donc là, ce sont les nouveaux sujets d'études donc en cours de préparation ou des idées projets donc pour 2024-2025. Romain va commencer par un des projets en cours de réalisation, enfin en cours de montage. Oui, donc mon intervention va concerner un projet en préparation qui est dédié à la transformation des laits de demain et notamment l'influence du stress thermique subi par les vaches laitières sur la fromageabilité des laits. Donc le contexte, on le connaît tous, hein, c'est que les conditions environnementales et les pratiques d'élevage vont être amenées à évoluer de manière conjointe et durable. Et on voit déjà des premiers effets qui ont été constatés sur le comportement des laits à la transformation, à la fois en stabilité thermique et en fromageabilité. Ça a été observé sur des laits bio, des laits sans OGM ou des laits d'été. Donc dans ce contexte, l'objectif de ce projet, c'est de permettre aux transformateurs laitiers d'anticiper les changements de comportement des laits et d'adapter leurs procédés de transformation. Donc l'enjeu, c'est bien maîtriser l'aptitude à la transformation fromagère des laits de vaches de demain, et avec une question de recherche qui est la suivante: en quoi les évolutions des conditions environnementales et de production laitière ont modifié le comportement technologique des laits et comment s'y adapter. Donc le champ de notre recherche nous va se focaliser plus sur les fromages à pâte molle et à pâte pressée. Et donc pour ça, on s'est rapproché de l'UMR Pégase à Rennes-Saint-Gilles, qui travaille sur la production des laits et leur qualité. Donc tout ça pour faire des expérimentations en station expérimentale. Donc on pense surtout à la station expérimentale de Villejussaume, donc à côté de Rennes. Donc pour pouvoir faire des expés en conditions très, très contrôlées. Donc il existe une large variété de facteurs d'influence de ces modifications de comportement technologique des laits. En premier lieu, il y a le stress thermique, hein, avec les pics de canicule, les stress hydriques, le déficit énergétique. Donc ces trois facteurs sont souvent imbriqués l'un dans l'autre. On a également l'utilisation d'additifs, donc avec la réduction, qui a pour objectif de réduire la production de méthane. La nature des concentrés azotés, donc avec la substitution des soja OGM avec les laits vélogues, l'utilisation de nouvelles cultures fourragères, donc le sorgho qui n'est pas vraiment nouveau, mais voilà. Et donc l'idée c'est de tester un à un tous ces paramètres dans des expés bien cadrés en station. Et là, nous avons l'opportunité de profiter d'une expérimentation menée par l'UMR Pégase sur le stress thermique, donc, qui est une étude en station expérimentale. Donc, vous serez tester des températures de l'ordre de 35 degrés contre 19 degrés. Et avec la production de ces laits et leur analyse complète par l'UMR Pégase. Donc, ce projet serait organisé de cette manière, un lot 0 de gestion de projet de traitement des résultats, un lot numéro 1 qui est donc la production des laits et leur caractérisation physico-chimique fine par l'ONR Pégase, donc qui a une espèce sous financement CNIEL pour lequel nous avons un accord de prélèvement du lait en échange d'un partage de résultats. Un lot numéro 2 qui consisterait à fabriquer des fromages à pâte pressée et éventuellement en pâte molle avec une détermination des aptitudes fromagères, la coagulation, l'égouttage, l'acidification, les rendements. Donc on a tablé pour l'instant pour 5 séries de comparaison de lait. Puis un lot 3 éventuel d'affinage de ces fromages avec une caractérisation physico-chimique et sensorielle. Donc, juste sur un petit focus sur ce lot numéro 3, donc analyse physico-chimique, donc les analyses de base, hein, et puis des indicateurs de biochimie de l'affinage, fraction azotée et lipolyse. Et puis, en parallèle, donc, les analyses libératoires microbiologiques, évidemment, qui sont importantes, qui pèsent dans les budgets, mais qui sont nécessaires pour l'évaluation sensorielle, donc avec la détermination des profils sensoriels par le jury qualifié fromage d'Actalia à Bourg-en-Bresse.
Donc, ce programme aurait quatre options possibles, du plus économique au plus onéreux, donc avec uniquement, par exemple, pour l'option A, juste la fabrication de pâtes pressées, pour l'option B, fabrication de pâtes pressées et de pâtes molles, et C et D avec l'affinage correspondant. Une idée du planning là, pour l'option la plus complète, hein, donc sur un programme d'1 an, avec une des expérimentations techniques qui était prévue à l'hiver 2023-2024. Il semble que ça va se décaler plutôt en automne 2023. Donc, il nous presse un petit peu pour la recherche de financement qui reste à faire pour cette partie transformation. Voilà, merci pour votre attention. Oui, donc là, c'était le nom du projet, c'est Écoute-la. Là, je sais plus. Voilà, donc un autre projet en réflexion, il s'appelle, pour l'instant, c'est un nom provisoire, hein, c'est Provéal. L'objectif, enfin, l'enjeu, en fait, c'est de valoriser des coproduits, la valorisation des coproduits végétaux, donc des coproduits d'oléoprotéagineux, donc qui sont assez nombreux, de plus en plus nombreux, on va dire, dans la région. Des coproduits de fruits et de légumes, donc aussi avec comment dire, un esprit d'économie circulaire. Et donc valoriser ces coproduits comme ou évaluer les fonctionnalités de ces coproduits dans la stabilisation des produits alimentaires. Et donc, nous, comme on est produits laitiers, effectivement, évaluer l'intérêt de ces coproduits dans les produits laitiers formulés. Donc, qu'est-ce qu'on appelle produits laitiers formulés? Nous, dans le cadre de l'étude, ce serait plutôt des crèmes dessert, des crèmes, des fromages, ou plutôt des spécialités fromagères. Donc, comme substitut en stabilisant ou aux épaississant dans ces matrices laitières. Donc, pourquoi ce sujet-là? Parce qu'effectivement, on utilise un certain nombre à ce jour d'additifs qui sont de plus en plus modifiés ou plus ou moins modifiés pour améliorer leur performance techno-fonctionnelle, donc en mettre moins, mais avec d'efficacité. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, on a des controverses hein, sur l'innocuité, entre guillemets, hein, l'innocuité de ces ingrédients, de ces additifs sur la santé humaine. Alors, à titre d'exemple, par exemple, par rapport à cette notion de controverse, les autorités européennes ont fixé par précaution un maximum de 5% de carbone dégradé dans l'additif. On suspecte peut-être que le carbone aura un effet néfaste sur la santé. Autre exemple, les produits, les aliments modifiés sont interdits dans l'alimentation infantile et dans les produits d'agriculture biologique. Voilà. Donc, nous, l'objectif, effectivement, la nécessité pour les entreprises agroalimentaires et les entreprises laitières, c'est de trouver des solutions alternatives, soit par les procédés, mais là, c'est vraiment par l'entrée d'ingrédients alternatifs, tels que les coproduits oléoprotéagineux. Les enjeux et les impacts de ce projet-là ou de ce type de projet-là, donc c'est effectivement les attentes sociétales, donc c'est améliorer la qualité de l'amélioration par la réduction des additifs controversés. Il y a également une notion d'économie circulaire par la valorisation des coproduits qui à ce jour ne sont pas ou sont mal valorisés. C'est aussi la valorisation des ressources régionales et nationales, donc circuits courts. Pour les filières oléoprotéagineux, fruits et légumes, ben, en fait, c'est une meilleure valorisation, une valeur ajoutée plus élevée de ces coproduits-là qui sont souvent utilisés ou valorisés à date dans l'alimentation animale, hein, pas forcément l'alimentation humaine. Et puis, ça permet aussi de diversifier leurs débouchés aux offres. Et puis, pour nous, la filière laitière, ben, c'est de répondre aux attentes des consommateurs par la réduction d'apporter des solutions qui permettraient de réduire l'ajout d'additifs controversés.
Alors, nous, on l'envisage comme ça, hein, après, tout ça peut être sujet de discussion, hein. Donc, le grand objectif, c'est développer des ingrédients végétaux fonctionnels issus de. Alors, c'est développer ou trouver, hein, de nouveaux ingrédients végétaux fonctionnels issus de coproduits ou protéagineux de fruits et de légumes, appliqués aux produits laitiers formulés comme alternative aux stabilisants. Stabilisant sous le sens des émissions de piqûres. Donc, l'objectif premier ou les différentes tâches à réaliser, ce sont de l'identification des ressources disponibles en coproduits végétaux. En région, on avait songé à faire appel à l'ITERG, puisqu'ils sont très, très impliqués dans la filière polyprotéagineux. Mais bon, si vous avez si vous voyez d'autres centres techniques ou d'autres entreprises qui seraient potentiellement en mesure d'identifier les ressources, c'est bien. Ensuite, une fois que l'on a identifié ces ressources, ces nouveaux ingrédients, ces ingrédients potentiellement intéressants, c'est caractériser leur technofonctionnalité. Donc, on va dire plus au stade laboratoire, voir s'ils ont des rôles d'épaississant ou non, de stabilisant, d'émulsifiant, etc. Et puis, les objectifs 3 et 4, suivant suivant les caractéristiques de ces ingrédients-là, qui ont été identifiés, c'est de les évaluer et les mettre en œuvre, on va dire, dans les formules laitières. Jusqu'à TRL7, c'est mise en œuvre pour vos prototypes dans un environnement, comment on dit déjà, je sais plus. Donc en fait, là, c'est vraiment aller jusqu'à la maquette produit. Alors moi, j'appelle ça une maquette produit ou une presserie industrielle. Réalisation, alors ce projet-là, on souhaiterait le réaliser sur 2024-2025, sur une durée d'environ 24 mois, 2 mois, enfin, 2 ans, pardon. Alors là, c'est un appel auprès des entreprises laitières. Effectivement, ça serait super, super cool, super bien. Effectivement, si une entreprise ou des entreprises sont très intéressées par ce sujet-là, parce qu'on peut les intégrer on peut les intégrer dans le projet. Donc, si vous avez un intérêt sur ce sujet-là, levez la main ou dites-le nous par voie de mail ou téléphone. Et notamment, en fait, l'implication des entreprises dans la voie, dans les dernières étapes et le prototype dans un environnement opérationnel qui est très sérieux industriel, effectivement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les matrices laitières que nous on envisage, c'est des matrices où on utilise certains additifs, les crèmes desserts, les fromages frais, notamment les spécialités fromagères à partir de fromages frais. Et ça peut être aussi d'autres matrices laitières si cela vous intéresse. Et le plus, on va dire, de ce projet-là, c'est que on envisage également de faire évaluer ou l'acceptabilité par des groupes de consommateurs. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'au bout du bout, c'est de faire tester ces maquettes-là par des consommateurs et voir leur réaction, leur acceptabilité vis-à-vis de ce projet. Donc, idéalement, dépôt de projet, alors c'est très court, hein, c'est juillet, septembre 2023. Donc, c'est cette période-là qu'on souhaiterait déposer le projet. Merci Patrice pour cette deuxième piste de projet, donc qui est sur une thématique différente de la première piste qui a été présentée, mais tout aussi importante puisqu'il s'agit de trouver des substitutions aux épaississants et stabilisants actuels. Est-ce que sur ces éléments qui ont été présentés, vous avez des questions, des commentaires? Je vais faire un tester sur des glaces. Il y a 3 turbines à l'école. Oui. C'est noté. Est-ce que sur les glaces, c'est un sujet qui est étudié, ça ou pas?
Alors oui, pour répondre à ta question sur les glaces, alors pas forcément l'utilisation de coproduits, mais la substitution des stabilisants, oui, depuis 4-5 ans, ça, et puis pour tout ce qui est de la formulation en glace végétalienne, faut que je me trompe sur le terme. Oui, oui, c'est quelque chose qui est très demandé et sur lequel, comme on a quelque chose d'un petit peu plus complexe encore que les crèmes dessert, puisqu'il y a une mousse dedans, c'est effectivement quelque chose qui est très prometteur pour réussir à trouver des textures proches, le même vieillissement aussi, et avec des ingrédients de plus en plus nobles et un étiquetage qui se raccourcit et un impact environnemental moindre et des coûts moins sans Si, quoi. Et est-ce qu'intégrer crème glacée, c'est intéressant dans les matrices? Moi, crème dessert, crème glacée, proche de quelque chose de plus. D'accord. Et bon, Donc tu vas manifester ton intérêt? Oui. Absolument. Nous avons encore un peu de temps pour manifester leur intérêt. Vous savez à qui vous adresser dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci Patrice. Je crois qu'il y a encore une piste de projet à vous présenter. Oui, donc l'autre, pardon. C'est pour boucler la boucle par rapport au début de la matinée. Donc c'est l'idée, effectivement, c'est de décliner, ce n'est pas une déclinaison, c'est de faire un programme identique en lait de chèvre, donc sur l'aptitude à l'égouttage génétique, mais vraiment là, ciblé que sur le lait de chèvre, qu'on appellerait Cabra Méga, je pense que Post Méga, je sais pas quoi, comme ça. Voilà. Donc toujours avec l'idée d'identifier, d'évaluer l'effet des facteurs technologiques et puis de développer un outil de prédiction et de maîtrise. Voilà. On va dire dans le planning du projet, donc dans ce mois-ci, hein, l'idée ce serait de constituer un groupe projet, un groupe de travail. Là aussi, je fais appel à votre, voilà, si vous êtes intéressé par ce projet-là, manifestez-vous auprès de moi. Sachant que l'idée, donc en juin et juillet de cette année, ce serait de faire une réunion pour définir ensemble ce que vous souhaitez étudier, comment vous souhaitez l'étudier, etc. Juillet et septembre, Gabory rédige le projet pendant ses vacances. Mais l'idée, c'est qu'en septembre, on puisse vous proposer, enfin vous faire valider le projet, voire le modifier, hein, s'il y a des points à modifier, pour pouvoir le déposer en octobre 2023. Avec en objectif un début de réalisation premier semestre 2024. Et on envisage éventuellement une durée de projet qui durerait 24 mois. Donc par rapport, voilà, si vous êtes intéressé, faites-le nous, non, faites-le nous savoir. Voilà. Voilà, on va faire. Voilà. Par rapport donc à Omega, ce qu'on ne fera peut-être pas, effectivement, dans ce projet-là, c'est la phase explicative. Où là, enfin voilà, après ça, c'est une proposition, hein, ça c'est à discuter. Ce serait la phase explicative, mais on serait vraiment sur la phase, on va dire une phase descriptive où on génère des données et après, on crée le modèle. Donc voilà pour Cabra Méga ou je ne sais trop quoi. Hein, le nom est libre aussi, on peut choisir. Ouais. Puis maintenant, si vous avez des thématiques ou des sujets que vous souhaitez voir étudiés avec Calia, voilà.